Bienvenue sur le plateau de votre quotidienne KNF. Et oui, tous les jours sur Éclair TV, midi et demi, 17h, 23h. On vous parle de tout ce qui se passe en Guadeloupe et surtout dans cette période compliquée. On va vous donner de bons conseils. Oui, comment garder le moral pendant cette crise? Eh ouais, je sais que vous n'attendiez que cette émission. Et bien sûr, pour en parler, encore une fois, je reçois un professionnel, Jonathan Mathurin Canoufet. Ah, nous là, ne catchons bien la position. Ah, c'est important, C'est ça, important. Toujours très le smile. important. Important. Ah, Le sourire, le sourire. Mais comment fais-tu? Comment Parce je que fais? C'est compliqué. On a des restrictions, on a des couvre-feux, on n'a pas de chantier de Noël, on n'a pas de carnaval, on n'a rien du tout. Comment fait-on pour garder le moral? Mais ça dépend pourquoi tu as le moral. Est-ce que c'est à cause de ces circonstances que tu as le moral ou est-ce que le carnaval est en toi? Moi, le Est-ce que la liberté est en toi? C'est ça? freedom. En fait, elle est où la liberté? Elle est à l'extérieur ou à l'intérieur? On ne sait pas. C'est un mélange des deux, je pense. C'est un Un mélange peu des à deux? l'extérieur, un peu à l'intérieur. Ah ouais? Mais le principal, c'est quand même à l'intérieur. C'est ça. Donc tu es venu en fait pour nous donner quelques conseils, Exact. aider nos téléspectateurs à garder le moral parce que souvent certains ont perdu leur taf, souvent certains ne peuvent pas même se déplacer, n'ont pas d'argent, voilà, le moral est au plus bas. Comment garder le moral? C'est une bonne question. Je sais, j'ai réfléchi toute la C'est nuit. une super bonne question. Alors déjà, c'est vrai que le moral, c'est quoi le moral? Exactement. Déjà, définissons le moral. C'est quoi le moral? Voilà, c'est l'état d'esprit qu'on a. C'est l'état d'esprit qu'on a en Ouais. fait. C'est comment garder un état d'esprit, on va dire, Positif. positif. En fait, c'est ça. Comment garder un état d'esprit positif lorsque les choses ne vont pas bien autour de nous. En fait, c'est Exact. ça. Qu'on parle de crise, qu'on parle qui est le chômage autour de nous, qu'on parle, enfin, quelle que soit la chose négative, Ouais. c'est comment garder un état d'esprit positif, Exactement. en fait. Exact. Et donc, autrement dit, comment voir les choses positives alors qu'apparemment elles sont négatives. Tout à fait. C'est ça le truc. Tu as super bien développé la problématique. Oh là là. Maintenant, passons au développement. Comment Voilà. fait-on? Alors, il y a plusieurs choses qui sont importantes pour Ouais. garder. En fait, il faut savoir que, tu le sais, Stylie, notre esprit, c'est comme une corbeille. Ouais. D'accord? Ton esprit, c'est comme une Ça corbeille. accumule, ça accumule, ça accumule les déchets. En fait, ton état d'esprit va être selon ce que tu vas lui donner à manger. Ouais. Ok. Si tu lui donnes à manger des choses négatives, il sera négatif. Ok. Si tu lui donnes à manger des choses positives, il sera positif. En fait, ça dépend de quoi tu es nourri. C'est comme toi, Stylie. Si tu manges du fast-food à longueur de journée, ça va se voir. Mais bien entendu. Ça va se voir dans ton corps, Tout à fait. ça va se voir dans ton énergie, Exact. ça va se voir dans ton état de santé. t'en parle même Parce pas. que tu manges du fast-food toute la journée. Mais si tu manges des racines, Aïe, aïe, aïe. aïe aïe aïe, Des légumes. si tu manges des racines, si tu manges Des des fruits. légumes, si tu manges des choses naturelles, si tu manges des fruits, ça va se voir aussi. Ça va se voir dans ton énergie, ça va se voir dans ton corps, ça va se voir dans ta vibration. Exact. Tu vas vibrer autrement. Et c'est pour ça qu'on dit, dis-moi ce que tu manges aussi et je te dirai qui tu es. Donc dis-moi ce que tu mets dans ta tête et je te dirai qui tu es. Tu as pris une image, mais est-ce que concrètement, sans prendre d'image, effectivement, la nutrition peut nous aider Mais bien à sûr. être bien dans notre peau? Mais bien sûr, parce que Qui peut vraiment garder le moral au top. exactement, c'est pas l'élément, le seul élément, mais c'est un élément qui Ouais. peut te donner de l'énergie, Ok. en fait. Donc déjà, nourrissez-vous bien. Oui, parce qu'en fait, lorsque tu es négatif, est-ce que tu as une bonne énergie? Ah non. Tu n'as pas une bonne énergie. Tu vois le mal partout. Tu n'as pas une bonne énergie. Une personne qui a de l'énergie, ça se voit. Elle dégage de l'énergie. Exact. Elle dégage de La l'énergie. puissance. Mais pour dégager de l'énergie, il faut qu'intérieurement, tu puisses manger des choses qui te donnent de l'énergie. Si tu manges des trucs qui te font baisser l'énergie, ton énergie sera au plus bas. Exact. Donc, effectivement, je n'ai pas prévu de commencer par la nourriture, mais la nourriture aussi est un élément déterminant pour dégager de l'énergie. Lorsque tu commences ta journée, tu as de l'énergie, tu as envie de faire des choses, tu es de bonne humeur, tu sens que voilà, Ouais. la journée va être productive. Exactement. Et ça, c'est important, ce que l'on mange. Tout à fait. Et une autre chose très importante aussi, que j'ai expérimenté, que j'expérimente, tu vois, là je suis dans les confidences, que j'expérimente depuis le mois de janvier, là, depuis Ouais. le 21, c'est me lever très tôt Très tôt le matin. Donc, mais c'est se coucher tôt aussi alors. C'est se coucher tôt. Voilà. 22h max, tu dors. Donc le sommeil est important aussi. Le pour sommeil est garder le moral. important et l'heure à laquelle tu te lèves est importante. Et Ok. tu as une différente énergie si tu te lèves à 6 heures que si tu te lèves à 4 heures. En ce moment, je me lève à 4 heures. À 4 heures. Ce matin, je me suis levé à 4h moins le quart. Mais pourquoi tu fais ça? Et je te promets, C'est vrai parce que tu m'as envoyé un message à 4 heures du matin. je te Mais promets, il est fou ce gars-là. je te promets, ça change la vie.
Ça change la À vie. 4 heures du Tu matin. te lèves à 4 heures du matin, tu maîtrises ta journée. Tu maîtrises ta journée. Un petit secret. Vas-y, Ça je s'appelle t'écoute. The Miracle Morning. Ok. Tu vois, en fait, il y a un miracle le matin. Ouais. Quand tu lèves le matin avant l'aube, c'est-à-dire avant le lever du soleil, Ouais. tu as une énergie qui est différente. Déjà, c'est calme, Ouais. c'est serein. Tu n'as pas toute l'agitation du monde, en fait. Ouais. Tu te lèves, il fait noir, il fait nuit, Mm. c'est calme. Tu te sens, waouh, tu te sens Apaisé. autrement, tu te sens Ouais. apaisé, tu sens que tu as le temps. Tu es avec toi-même. Tout le monde dort, Tout le monde dort. toi, tu es éveillé. Sauf ceux qui bossent tôt. Donc déjà, tu es en avance. Ouais. Tu vois, déjà, tu es en avance. Donc il y a une certaine maîtrise. Tu maîtrises ta journée. Ouais. Tu vois, tu maîtrises ta journée, tu bois un verre de jus de citron. Et ça, c'est un super bon conseil. Mais franchement, on rigole, mais c'est très important. Tu te lèves le matin. À Ça 4 vous purifie, ça vous nettoie. Et pour, Ça pour nettoie celles le et ceux qui foie. veulent maigrir, c'est un super bon conseil aussi. Ça nettoie le Ouais. foie. Exactement. Et je te promets, tu es dynamique. Ouais. Tu es dynamique, tu es bien. À 4 heures, tu fais tes trucs, tu prends ta douche, tu prends ton temps. Ouais. À 5h30, tu es au travail. Parfait. Tu as l'impression, à 5h30, tu es au travail. Ouais. Quand il est 8h, tu as déjà une vie. Exactement. Quand il est 8h, tu as déjà une vie. T'as l'impression d'avoir fait une matinée. Tu as déjà fait une matinée. Ouais. Pendant que l'autre est dans les embouteillages, Exact. En train de s'énerver. en train de s'énerver, Ouais. il perd son temps dans les embouteillages. Mais toi, tu n'as pas pris les embouteillages. Tu arrives à ton taf cool. Tu arrives à ton taf cool, tu sais même pas s'il y a des embouteillages. Ouais. Donc déjà, tu as un stress en moins. C'est vrai. Ton Pas moral a déjà un autre mindset. Tu n'as pas été dans les embouteillages. faux. Pas fou. Tu vois, tu as été cool. Tu t'es levé cool. Tu as bu ton jus de citron cool. Tu as pris la route cool. Ouais. Tu arrives au travail cool. Exact. En fait, il n'y a que du cool. Que Tu n'as aucun stress. Personne ne t'appelle. Tu n'as pas de WhatsApp. Ouais. T'as pas y a personne. À 4 heures. Mais qui va t'appeler à 4 heures? Ah, méfie-toi. Mais en tout cas, à 4 heures, Ouais. il y a un miracle. C'est pour ça que je pense que nos anciens se lèvent très tôt. Maintenant, ouais, je comprends. exactement. Vous aviez le secret, les anciens. On aurait dû vous écouter. Moi, ah ouais, facile. Tu sais, je comprenais pas mon père. Mon Ouais, père, c'est ça. à 4 heures, je vois la lumière, elle allumée. Tu te dis, mais pourquoi il se lève aussitôt? Il a un problème, il est insomniaque. Mais non, vous aviez la Non, technique non, il y a une pour vous technique. sentir bien. Et Ouais. c'est vrai qu'ils ont une longévité de vie extraordinaire aussi. Maintenant, tout s'explique. Vous êtes apaisé. Mais oui. Donc, premier conseil, une bonne nutrition. Deuxième conseil, beaucoup de repos et se lever tôt le matin. lever Comme ça, tôt. vous êtes apaisé, cool. En plus, vous preniez les premiers rayons du Et soleil. la journée est plus longue, Et donc la on fait journée est plus de longue. choses. Mais oui, bien sûr. Vous fait êtes plus plus de choses. productif. Et plus productif. Mais oui. Tu te lèves à Excellent. 4 heures, une personne qui se lève à 7 heures, mais tu as gagné 3 heures Exactement. sur la personne. Mais Tu as exactement. gagné 3 heures, c'est énorme, c'est quasiment une demi-journée. Mais est-ce que tu as une technique pour se lever tôt? Parce que je prends mon exemple perso, Ouais, ouais. je ne suis pas du matin. Ouais, ouais. Je suis de la nuit, mais je ne suis pas du matin. Bon, on est deux. Comment fais-tu pour te lever à 4 heures du matin? Stylish, Il faut je la motivation dans la tête pour se dire, vas-y, sors. En plus, j'habite à Saint-Claude. Donc, ces temps-ci, là, à 4 heures du matin, il fait 10 degrés. Comment je fais pour sortir de ma couette? Stylie, je ne suis pas du matin. Comment fais-tu? Je suis du soir. Je Moi suis aussi. de la nuit Moi aussi. et le matin, je dors. Tout à fait. J'aime dormir, je me lève tout seul, pas de réveil, je suis bien. J'ai pas de cerne, je suis bien, je commence ma journée quand je la commence. Je suis chef d'entreprise, je maîtrise mon temps. Ouais. Ok. Mais lorsque je me réveille à 8h, 9h, je ne me réveille pas dans la même ambiance. Donc, j'ai lu beaucoup de livres sur Ouais. la motivation, j'ai lu beaucoup de livres sur les gens qui ont réussi. Ouais. Et ils ne disaient pas de se lever à 5h, à 6h, ils me disaient 4h. Je me dis, mais c'est des malades. 4 heures du matin. Attends, mais ce sont les gens qui ne sont pas bien qui se lèvent à 4 heures. Tu vois? Et à force de lire ça, d'entendre ça, il y a quelques temps, là, je me suis levé tout seul, je me suis Ouais. réveillé à 4 heures. Ouais. Ok, je me lève à 4h moins 10 exactement. Je regarde le téléphone, il est 3h50. Qu'est-ce que je fais? Je dis, est-ce que je me recouche? Bah, je me recouche à cette heure-ci, tu te recouches, tu essaies de dormir. Puis je me suis dit, Jonathan, est-ce que tu es fatigué? Je dis, non, je ne suis pas spécialement fatigué, quoi. Je suis bien, je peux me lever. Jonathan, lève-toi. Je me lève. Je fais ma méditation, je fais ma visualisation, je prends mon jus de citron. Puis après, je dis, mais Jonathan, bah, continue ta journée. Je prends ma douche, je m'habille, je prends ma voiture, je vais au travail.
Et là, je suis productif. J'ai des idées que je n'avais pas d'habitude. Ok. Je produis des choses que je ne produisais pas d'habitude. Je peux faire des vidéos. Je peux faire. Encore hier, j'ai fait une vidéo, Ouais. mais je me sentais plus performant. J'ai fait une vidéo one shot. Ok. J'étais de bonne humeur. Ça fait que quand il est 8 heures, j'ai déjà fait mes mails, j'ai déjà fait des démarches administratives, j'ai déjà posté une vidéo. Les gens commencent à taffer. Exact. Moi, j'ai déjà une vie. Ouais. J'ai déjà une vie. J'ai vraiment l'impression que je maîtrise ma journée. Ouais. Je maîtrise ma journée et je ne suis pas fatigué. Et c'est ça le truc, c'est que je ne suis pas fatigué. Donc, mine de la fatigue est psychologique. Elle est psychologique en Tu fait. penses que tu vas être fatigué si tu C'est te ça. lèves à 4 h du matin, mais finalement, C'est ça. non. Après, si tu te couches à minuit, effectivement. Ouais. Mais franchement, si tu te couches à 10h, 10h moins le quart, c'est vrai que c'est pas simple pour Après, les gens si, qui tu, sont du si tu soir. te lèves à 4 h du matin et que tu arrives à te coucher après 22 h en Guadeloupe, tu es très fort. Tu sais que tu n'as pas besoin de beaucoup d'heures de repos. C'est Et ça, ça. c'est bien pour toi. Après, tu n'es pas obligé de le faire tous les jours, Ouais. mais peut-être 2-3 fois par semaine, tu te lèves à 4 heures. Exact. Et puis le week-end, tu te reposes. En fait, tout est équilibre. Exact. Mais au moins 2-3 fois par semaine, la moitié de ta semaine, lève-toi tôt. Ouais. Et tu verras que tu fais plus des choses que les autres personnes. Ouais. Donc, tu as une meilleure humeur, tu es productif, Ouais. tu as fait des choses, tu as l'impression que tu as ta vie en main. Exact. Et c'est ça aussi. Des fois, on n'a pas le moral parce qu'on a l'impression que la vie nous échappe. Et il y a un truc que tout le monde dit, et j'ai jamais entendu une personne qui n'a pas dit ça, le temps passe vite. Ouais. Qui n'a pas dit ça? Ouais. Ça, C'est il vrai. dit, le temps passe vite. J'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Attends, on est déjà en fin janvier. Tu vois, l'année 2020 a passé rapidement. Là, on est déjà presque en février. Le temps passe vite. Exact. Mais Tout le monde temps dit ça. passe vite. Et c'est vrai que le temps passe vite. Donc, comme le temps passe vite, il est important que je me crée plus de temps. Parce que le temps passe vite. Mais quand tu te lèves à 4 heures, je te promets que tu vois le temps passer. Tu as plus de temps. Ouais. Quand il est 22 heures, tu as plus de journées que la personne qui s'est levée à 6 Exact. heures, à 7 heures, à Ouais. 8 heures. Tu vois? Celle qui se lève à 7 heures, là, elle n'a pas le temps, le temps passe vite. Parce que tu te lèves à 7 heures, tac, tac, tu manges, tu prends ta voiture, tu t'habilles vite fait, il y a les embouteillages, tu perds 1 heure. Et quelle heure? Il est 10 heures. Et 10 heures, bientôt midi, tu manges, et puis l'après-midi, tu as moins d'énergie. Exact. Le temps passe vite. Tout Le s'explique. temps passe vite. À part le sommeil, est-ce que tu aurais un autre conseil pour garder le moral? Un conseil très important que je conseille à tout le monde, c'est l'entourage. Ouais. Les gens que l'on fréquente. Et ça, c'est vraiment, je pense, le conseil phare. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es, en fait. Ok. Quel genre de personnes tu fréquentes? Mais c'est ça que j'ai. Quel genre de personnes faut-il fréquenter? Ben, en fait, il faut fréquenter des personnes qui vont t'aider à atteindre ton objectif, Ouais. qui ont le même mindset que toi. Ok. Si tu fréquentes des gens qui se plaignent tout le temps, inconsciemment, tu vas commencer à te plaindre tout le temps. C'est inconscient. C'est inconscient. Tu traînes avec des gens qui disent « Oh, ceci, cela, oh, la société, oh, la crise. Oh. » Mais il y a un moment où tu vas commencer à le dire parce qu'il faut que tu te fondes dans le moule. Ouais. Tu ne peux pas être le seul à être déterminé. Il y a un moment où tu vas être un parasite, en fait. Exactement. Tu vas être un vrai parasite. Tout le monde est négatif et toi, tu es positif. Ouais. Donc, pour créer quelque chose d'harmonieux, toi aussi, tu vas commencer à critiquer. Forcément. Ok. Donc, si tu fréquentes que des gens qui sont positifs et que toi, tu es positif, là, tu vas te sentir bien. Ouais. Donc, l'entourage est très important. Ok. Donc, la nutrition, le repos et se lever tôt pour avoir une plus grande journée, être calme le matin, l'entourage et éviter les personnes toxiques qui se plaignent à chaque fois, vous absorbez toute leur énergie, c'est pas bon pour vous. Est-ce que tu aurais un 4e conseil? Un 4e conseil aussi, et c'est ce que je conseille souvent lors de mes entretiens de coaching, Ouais. c'est la lecture. Lire. Tous ceux qui réussissent et qui ont un bon mental, un Ouais. bon moral sont des lecteurs. On peut tout lire? C'est-à-dire, est-ce que tu proposes par exemple des livres de coaching, de la littérature de la Caraïbe? Qu'est-ce qu'on peut lire? Alors, c'est déjà bien de lire. Ouais. Quelle que soit la lecture, c'est bien de lire. Même Picsou Magazine, c'est bon. Je sais pas si c'est de la lecture ou si c'est des images. Tu vois, mais en fait, il est bon de lire. Ouais. De lire des livres qui t'intéressent. Et si ouais, tu c'est veux vrai. un bon moral, des livres sur la motivation, des autobiographies qui vont te motiver, des choses qui vont t'inspirer. Tu vas pas lire des trucs de crime. Mais oui. Non, tu vas lire des trucs, des choses qui vont permettre à ton moral d'être nourri positivement. Ça, c'est Ouais. logique. Mais la lecture, elle t'apporte énormément de choses parce qu'il y a des personnes qui me disent « Jonathan, j'aime pas lire. Est-ce que je peux écouter un livre audio ?»
Oui, tu peux écouter un livre audio, mais ça n'a pas le même impact. Exact. Je vais te dire pourquoi, Staëli. Quand tu lis, déjà, lorsque tu lis, tu ne peux pas faire autre chose. Ouais. Tu ne peux C'est pas vrai. conduire en lisant. Tu ne peux pas faire la vaisselle en lisant. Tu ne peux pas faire le ménage en lisant. Exact. En lisant. Tu ne peux pas parler à quelqu'un en lisant. En fait, quand tu lis, tu es obligé d'être seul, au calme. Et tu es concentré. Et tu es concentré. Ouais. Donc, ça développe ta concentration et ça te permet d'avoir un temps avec toi, tout seul. Exact. À l'ère où on est toujours avec les réseaux, on n'est vraiment jamais tout seul, on est toujours avec le téléphone. Ouais. Avec la lecture, tu ne peux pas être avec le téléphone, la lecture, non. Tu es obligé de mettre le téléphone de côté. Si tu veux comprendre ce que tu lis, tu es obligé de mettre le téléphone de côté. Ouais. Ça développe ta concentration. Tu es obligé d'être dans le calme. Donc, tu n'es plus dans l'agitation. Tu sais, l'agitation du matin, les embouteillages, tout ça, c'est de l'agitation. C'est comme si tu te lèves à 4 heures. Tu es au calme. Ouais. Tu es au calme. Donc, il y a déjà un recentrage. Tu es au calme. En plus, la lecture, ça t'apporte du vocabulaire. Souvent, on utilise les mêmes mots de vocabulaire. Mais la communication, c'est important. Tous ceux qui réussissent sont des experts de la communication. C'est savoir transmettre une idée, savoir parler, savoir s'exprimer, Exact. que les autres te comprennent. C'est comme ça que tu peux vendre un concept. Ouais. Et c'est comme ça que tu peux transmettre une idée, une opinion. Mais ça, il faut que tu aies du vocabulaire, en fait. Ouais. Il faut que tu connaisses certains mots, certaines tournures de phrases. Et la lecture te permet ça, en fait, Ouais. d'apprendre d'autres mots de vocabulaire. Arrêtez de dire toujours les mêmes mots. Il y a un moment où le mot, il ne peut pas être utilisé à toutes les sauces. J'adore ça. Tu vois, il y a un mot, attends, mais t'as pas d'autres mots de vocabulaire. Il y a un moment où il faut agrémenter ton vocabulaire, en fait, tu vois, parce que le français, c'est une langue riche. Ouais. Et en fait, chaque mot peut avoir vraiment une signification précise pour un contexte précis. Donc, ça développe ça. Et puis aussi, la lecture, ça te permet de t'apaiser, en fait. Ça t'apaise, en fait. Tu es en train de lire et ça te donne de la connaissance. Tout En à plus, fait. ça te donne de la connaissance. Donc, la lecture physique est très importante. Ok. Est-ce qu'avoir un animal de compagnie peut aider aussi à garder le moral? Avoir même un poisson rouge, avoir un coq, avoir peut-être un chien, est-ce que ça aide aussi à garder le moral? Ça peut aider certaines personnes, Ouais. en fait. Avoir un animal de compagnie, ça peut aider. De toute façon, tout ce qui est connexion Ouais. avec le vivant apporte quelque chose. Ok. D'accord? Donc, il y a des gens qui sont pour les animaux à la maison, d'autres contre. Mais après, c'est vrai que peut-être que les relations humaines sont peut-être plus enrichissantes. De Exact. partager une idée, de discuter des opinions. Tu vois, je ne pense pas que tu puisses discuter d'une opinion avec un animal. Oui, tu peux, sauf qu'il ne va pas te répondre. Ouais, c'est ça, tu parles un peu tout Est-ce seul. que tu as d'autres encore petits conseils à nous donner pour garder le moral? Encore une fois, on a eu la nutrition, le sommeil, le réveil et tout. La lecture, surtout, histoire de vous recentrer. Ouais. Peut-être un animal de compagnie, on ne sait jamais si vous êtes seul chez vous. Ouais. Est-ce que tu aurais d'autres petits conseils? Peut-être un dernier conseil, Ouais. c'est voir un professionnel aussi. Ne pas hésiter à aller voir un professionnel. Ouais. Parce que comme j'entends souvent, il y a des gens qui pensent qu'aller voir un professionnel, aller voir un coach, c'est parce qu'on est malade. Oui, tout à fait. C'est faux. Tu sais que les fils, les enfants, les fils et les filles des hommes politiques, ils ont des coachs Tout qui à sont fait. tout petits. Ils ont Ouais. des coachs. Ouais, ouais. Ils ont des coachs. Les grands sportifs ont des coachs. Les politiciens ont des coachs. Les stars ont des coachs. Ouais. Ce sont ceux qui réussissent qui ont des coachs. Ceux qui ne réussissent pas, ce sont ceux qui n'ont pas de coach. En fait, non, mais c'est vrai, on a besoin d'être accompagné. Ok. Ça peut être un coach professionnel, ça peut être un coach, ça peut être un membre de sa famille, ça peut être un ami, mais on a besoin de quelqu'un qui nous prodigue de bons conseils. On a besoin de quelqu'un qui nous parle, on a besoin de quelqu'un qui nous motive, on a besoin de quelqu'un qui nous inspire, on a besoin de ça en fait. Ouais. Que ce soit un coach sur Internet, physique, enfin qu'importe, on a besoin d'un coach en fait. On a besoin d'un mentor, de quelqu'un à qui on se réfère, qui ne nous juge pas et qui nous encourage. On a besoin de ça. Ok. Qui n'a pas besoin de ça? Ouais, c'est la Personne question. n'a- Peut-être que vous avez besoin de ça. Personne n'a réussi sans coach. Peut-être qu'on ne l'appelle pas coach, parce qu'aujourd'hui c'est le mot un petit peu à la mode. Ouais. Peut-être qu'on ne l'appelle pas coach, mais on a tous un coach. Ok. Il y a tous une personne, styliste. Toi, si tu as le smile, tu me dis, ah bah ouais, je regarde ça sur Internet, il y a telle personne que je suis. Bah oui, mais c'est du coaching en fait. Exactement. C'est une personne qui te booste positivement. Ouais. Donc aller voir un coach, c'est aussi un ingrédient important
pour pouvoir garder le smile et le moral. Excellent. Donc, Ah ben justement, si on veut de toi comme coach, est-ce que tu es connecté sur les réseaux? Est-ce que tu as Facebook, Instagram, un site internet? Non, Vas-y, j'ai rien de dis-nous tout ça. tout. Moi, j'ai rien de tout ça. Ouais, lui, il faut l'appeler directement à 4 h du matin. Bien sûr, donc si on veut me joindre, on peut me joindre sur les réseaux, Ouais. bien entendu. jonathanmathurin.coach. Sur Facebook, Jonathan Mathurin 08. Jonathan Mathurin 08. Donc Insta, c'est jonathanmathurin.coach. Sur Facebook, c'est Jonathan Mathurin 08. Sur YouTube, Jonathan Mathurin. Et j'ai aussi un site internet, c'est jonathanmathurin.com. Là, effectivement, tu peux acheter mon livre sur mon site internet. Tu peux aussi l'acheter via Amazon. Et mon livre, c'est un livre autobiographique et de Ouais. motivation aussi. Je raconte un peu ma vie, comment j'en suis venu à devenir coach. Ouais. Est-ce que j'ai toujours été comme ça? Ben non, j'ai pas toujours été comme ça. Il y a un cheminement, il y a un chemin. Et je raconte un petit peu ce chemin. Et j'explique un petit peu comment être la meilleure version de soi-même. Voilà, vous avez la couverture, le chef-d'œuvre qui est en toi. Vous pouvez vous le procurer. N'hésitez pas. Il est là, il est avec nous sur le plateau. Jonathan Mathurin, merci encore d'être passé nous voir. Merci à ça. Tu reviens dès qu'il y a un C'est petit- déjà fini? Ben, hey, t'as vu comme ça passe vite? Eh ouais, c'est clair. Tout ce qui est bon paraît court. Oh là là. Et Elle est pas mal celle-là. c'est de moi. De toute façon, je vais te réinviter parce qu'on a encore énormément de thèmes à développer avec vous. On ne savait même pas lequel choisir parce qu'on en avait énormément. Et ne vous inquiétez pas, Jonathan sera bientôt de retour sur le plateau de KNF. Donc je t'attends, je te dis à très vite. Avec plaisir, Stali. Toi-même, tu sais, nous, on se retrouve bien entendu avec un nouvel invité. Mais ça, c'est après quoi? Après la pub. À tout de suite.